rebondissement donc dans la mort du petit Émile en juillet 2023. L'affaire a ému la France entière. 4 personnes, dont ses grands-parents, ont été placées en garde à vue ce matin pour homicide volontaire et recel de cadavres. C'est une annonce du procureur de la République. Elle nous étonnait, puisqu'on aurait pu imaginer qu'il garde à vue, mais sans motif. La justice ne communique pas toujours précisément. Donc là, elle l'a fait, et j'interrogerai Frédéric Michel pour qu'il nous décrypte cela. C'est le 25 mars 2025. Philippe Vedovini et son épouse, grands-parents d'Émile Soleil, ainsi que 2 de leurs enfants majeurs, ont été placés en garde à vue. On rappelle que Émile avait disparu le 8 juillet 2023 alors qu'il avait 2 ans et demi. Il venait d'arriver pour les vacances d'été chez ses grands-parents maternels, dans leur résidence secondaire du hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour Frédéric Michel. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Est-ce qu'il m'entend, Frédéric Michel ? Très très bien, bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Alors, avant de parler de cette garde à vue, on vient d'apprendre, mais y a-t-il un rapport ou non, mais que le prêtre qui avait baptisé le petit Émile, et je crois que c'est Paris Match qui donne l'information, le prêtre donc qui avait baptisé le petit Émile s'est suicidé le 15 mars dernier. Et cette information a quelques minutes, Frédéric Michel. Comment appréhender cette information ? Oui, alors cette information n'est pas remontée pour le moment, mais il est vrai que au moment de la saisie de la jardinière, il y a une quinzaine de jours, on s'est concentré sur cette chapelle qui est située vraiment à quelques pas de la maison familiale, de la maison de vacances des grands-parents d'Émile. Là où il a disparu, on sait que des prélèvements ont été effectués dans cette chapelle, et on parlait d'un prêtre qui avait l'habitude de venir, notamment pour officier. C'est essentiellement les grands-parents d'Émile, la famille d'Émile qui venaient se recueillir ou assister à des messes avant et après la disparition d'Émile dans cette chapelle. Donc on peut imaginer, certains médias avaient évoqué en effet qu'un prêtre était dans cette histoire, donc on peut imaginer que tous ces éléments font qu'aujourd'hui l'affaire, le dossier semble se précipiter. À l'instant, Stéphane Burgat, qui est notre correspondant à Marseille et qui est devant la maison de la famille du petit Émile, plus exactement des grands-parents, Philippe Vedovini et son épouse, ainsi que les enfants, m'indique que une remorque est arrivée et a saisi le véhicule du grand-père, ainsi qu'une remorque à cheval, car visiblement dans cette propriété familiale, il y a des chevaux, et Stéphane Burgat, notre correspondant à Marseille, m'indique que la remorque à chevaux a été saisie. Une dépanneuse vient de partir, puisque depuis maintenant 7h du matin, une perquisition a lieu au domicile des grands-parents d'Émile. Ce qui nous a étonné ce matin, c'est que le procureur communique, et parfois une garde à vue aurait pu être prononcée, et le motif de la garde à vue n'est pas toujours donné. Là, il a été donné, et les faits sont suffisamment graves, bien sûr, pour que ces faits nous interpellent. Homicide volontaire, c'est-à-dire que une des 4 personnes, ou 2 des 4 personnes, que sais-je, aurait, évidemment le conditionnel s'impose, aurait tué Émile. En tout cas, c'est ça que veut dire homicide volontaire, et puis recel de cadavres. Alors, est-ce que vous avez une explication, Frédéric Michel, pour quelle raison ce procureur a-t-il communiqué aussi précisément ? Alors, c'est vrai que c'est pas habituel, mais de toute façon, en matière de procédure, d'enquête, comme une garde à vue ne veut pas dire aveu de culpabilité, je veux dire, il faudra voir. Le procureur explique dans son communiqué que ces placements en garde à vue s'inscrivent dans une phase de vérification et de confrontation des éléments et informations recueillies lors des investigations, mais c'est vrai qu'il indique aussi le chef. Alors, on va toujours au plus haut pour expliquer, pour prendre notre affaire. Lorsqu'on a une suspicion après un meurtre, peut-être d'assassinat, il faut ouvrir au plus haut parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ça explique peut-être cette précision, mais c'est vrai que c'est assez inhabituel. Et puis il y a le fait de recel de cadavres, donc c'est vrai que c'est un élément important. On peut imaginer que les enquêteurs qui ont sans doute pas ce matin
interpeller les grands-parents et les deux oncles qui semblent être majeurs d'Émile. C'est une fratrie de 10 enfants, rappelons-le. On imagine bien qu'ils ont des éléments solides et qu'ils peuvent imaginer que peut-être le corps du petit Émile a été gardé dans un endroit avant de réapparaître, ce fameux il y a un an, au moment de la Pâque, plus exactement le jour de la résurrection du Christ, très symbolique pour une famille catholique. Et c'est une randonneuse qui a découvert ce petit crâne de l'enfant. Elle l'a dit, posé au milieu du chemin, comme s'il avait été déposé. Peut-être que ça a aussi intrigué pour les parents d'Émile, la maman et le papa. C'était un signe du ciel. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Ça leur a permis aussi de commencer un deuil, d'avoir quelques réponses. Mais ça peut aussi intriguer cette découverte à ce moment-là. Alors, en effet, le procureur a été très précis. Maintenant, il faut rester prudent. Hein, c'est la procédure normale aussi. Il est 11h10, vous êtes sur Europe 1, nous sommes avec Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, et nous évoquons évidemment la mort du petit Émile en juillet 2023, et puis ces 4 personnes, dont ses grands-parents, qui ont été placés en garde à vue ce matin pour homicide volontaire et recel de cadavres. Et là où Frédéric Michel a raison, puisque tout le monde s'est fait la même réflexion, si le procureur communique précisément sur les motifs de la garde à vue, c'est que les enquêteurs ont sans doute des éléments tangible. Alors, la prudence s'impose, bien sûr, toujours, mais à ce niveau d'enquête, après autant de temps passé, chacun peut imaginer, et j'emploie à dessein ce mot imaginer, que les enquêteurs ont des éléments probants. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? D'abord, c'est la première fois que les grands-parents sont en garde à vue, parce qu'on sait que le temps de la garde à vue, Frédéric Michel, est toujours limité. Alors, d'abord, c'est la première fois qu'une garde à vue dans ce dossier a lieu. Hein. Il n'y a jamais eu de garde à vue. Et évidemment, c'est un coup de tonnerre, puisque là, ce sont les grands-parents et 2 des oncles d'Émile Soleil. La garde à vue peut durer 24 heures, renouvelable 24 heures de plus, donc 48 heures au total. Et on aura une indication précise ce soir. Si ce soir, soyons clairs, les grands-parents et les oncles sont remis en liberté, si la garde à vue s'achève, c'est que finalement, il n'y a pas d'éléments suffisants pour les incriminer l'un ou l'autre. Si la garde à vue se prolonge, c'est que les enquêteurs ont besoin vraiment de fermer beaucoup de portes. Et là, on se dit, ils ont vraiment des éléments très précis. Et ils ont sans doute des éléments précis. Ça fait près de 20 mois maintenant qu'ils enquêtent de manière minutieuse et très discrète. Les enquêteurs ont réalisé des centaines, pour ne pas dire des milliers d'actes sur la téléphonie, mais ils sont allés vérifier un petit peu partout aussi en France. Ils ont remonté évidemment le passé des différents protagonistes. Ils ont évidemment vérifier qui était là, qui a borné au niveau de son téléphone dans ce hameau du Haut-Vernay. Ils ont interrogé les personnes, mais ils n'ont jamais placé en garde à vue des individus. Là, c'est une garde à vue qui peut durer 48 heures et ce sera important de savoir ce soir ce qu'il en sera.